Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir pour cette vidéo avec Bertrand. Donc Bertrand Millet, bonjour Bertrand. Bonjour. J'avais envie de t'interroger sur un sujet vraiment spécifique et qui va intéresser notamment les jeunes coachs, en tout cas les personnes qui sont en train de se lancer, ou on pourrait dire même les jeunes thérapeutes. Bien sûr. Ça peut toucher les gens qui sont coachs, thérapeutes, les gens qui se lancent en sophrologie, les gens qui se lancent dans n'importe quel type d'activité en profession libérale. C'est cette notion de partenariat. Oui. D'accord, ça c'est un élément que tu as vraiment développé, que tu développes beaucoup aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, donne-nous des conseils par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait commencer par un truc qui est un constat, c'est que aujourd'hui les formations en coaching, en sophro, en hypnose, ça se multiplie. Et forcément, les gens qui viennent se former, alors il y en a une partie, c'est en complément de leur métier, et puis il y en a une autre, c'est clairement pour en faire leur pratique au quotidien, leur pratique pleine. Et aujourd'hui, c'est vrai que on pourrait se dire, on vient de former tant de coachs. Et à mon sens, il y aurait une notion, une distinction à faire. Aujourd'hui, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui a des clients. Parce que mine de rien, un coach sans client, oui, il a la technique, il a tout ça, il a la posture de coach, mais clairement, il n'est pas dans la fonction de coach. Et donc, aller chercher du client, une des clés, il y en a plusieurs, il y aurait la prospection, il y aurait plein de choses, mais c'est vrai que pour moi ça a été le partenariat. Ça a été développer les partenariats. Alors le partenariat, moi ce que j'aime dire, c'est voilà, le partenariat c'est partout, c'est tout le temps, c'est dans n'importe quelle action, c'est aller chez sa coiffeuse et faire du partenariat. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, moi coach, qu'est-ce que je vais aller faire chez ma coiffeuse? Te faire couper les cheveux. Déjà, ça c'est un bon début. Ce serait déjà pas mal. Et c'est pour ça que quand j'y étais, je me suis dit, quitte à être assis sur le fauteuil, autant lancer du partenariat. Alors la première chose que je fais à chaque fois que je me lance dans un partenariat, c'est me demander qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Et c'est vrai que d'abord je vais me centrer sur l'autre, sur ce que je peux lui donner, ce que je peux lui apporter. Et en l'occurrence ma coiffeuse, je me dis voilà, moi coach, comment est-ce que je peux avoir besoin d'une coiffeuse? À part pour moi évidemment. C'est que les clients que je vais accompagner, qui veulent trouver un nouveau boulot, changer de carrière, changer de look, bref, parfois ça va de pair avec changer d'apparence physique. Et que mine de rien, qui mieux placé qu'une coiffeuse pour participer à ça? Complètement. Et donc je me suis dit autant aller voir des coiffeuses ou des coiffeurs qui clairement maintenant, moi je peux avoir une certaine confiance dans leur capacité à coiffer, c'est pour ça que j'y vais en cobaye, je ne vois pas les gens n'importe où, mais derrière qui sont aussi dans cette mouvance d'échange de bons procédés. Voilà, tenez, moi je vous apporte de la clientèle parce que si jamais j'ai des gens qui sont dans cette dynamique de changer d'apparence, c'est vers vous que je vais les orienter. Et puis de l'autre côté, sans même avoir à le demander, et c'est ça aussi tout l'art de faire des demandes bien formulées, c'est que la personne en face se sent redevable et puis même tout simplement voit l'intérêt à ce que ça soit alimenté des deux côtés. Et donc tout ça, la première chose, donc comme je disais, c'est vraiment lorsque je pars sur une démarche de partenariat, me demander ce que je peux apporter à l'autre et en quoi évidemment la personne, ça pourrait être intéressant de nouer. Et là, c'est vrai qu'il y a deux façons de faire. Soit j'y vais tous azimuts. Et puis je brosse tout ce qui est brossable autour de moi et là je me dis voilà, dès que je peux faire du partenariat j'en fais. Ou alors, et à mon sens aujourd'hui ce serait plutôt l'expérience, je l'ai appris à mes dépens. La deuxième posture pour moi serait plus efficace, c'est celle de bien choisir mes partenaires. Bien cibler. Exactement, les cibler. Alors les cibler voulant pas dire aller forcément avec l'élite, encore que c'est un positionnement pourquoi pas intéressant. Mais plutôt que ce soit cohérent. Et c'est vrai que je vais faire une analogie entre le coach et une entreprise qui se lance. Parce qu'en fait, un coach, c'est une petite entreprise. Complètement. Puisque c'est la position d'indépendant, j'ai pas de patron, je vais chercher mes clients, enfin bref, je suis une entreprise. Et c'est vrai qu'une entreprise, ce que j'ai rencontré quand j'ai monté la mienne, une des miennes, il y a pas si longtemps que ça maintenant, c'était que il n'y a pas si longtemps, je veux pas dire, mais ça fait, quand on dépasse plus de 10 ans, on commence à dire que ça fait un moment. Effectivement, mais laisse-moi dans mes illusions. Ça me permet de rester souriant, jeune, frais. C'est ça. Et donc, non, c'est pour ça que je préfère quand même le dire parce que c'est pas hier. Ok. Si hier, mais c'est un gros hier. C'est ça, à l'échelle de l'humain, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et donc, en tout cas, quand j'ai lancé cette entreprise, c'est vrai que le conseil que je disais partout, c'est attention à pas vous éparpiller. Ouais. J'ai fait comme tout le monde, je me suis éparpillé. Alors soyons très clairs. Je me suis éparpillé, puis et au fur et à mesure, je me suis dit en fait que oui, si je ciblais bien ce que je voulais montrer comme image, en gros, c'était non seulement beaucoup plus facile en termes de prospection, puisque chercher un type de partenaire, c'est beaucoup plus facile que de regarder tout ce qui est faisable autour de moi. Ça me permet d'aller toquer directement aux bonnes portes, d'acquérir un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est que parler par exemple à des coiffeurs, ça demande un certain langage, que le premier, généralement, je vais me louper. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, ça va être plus efficace, puis qu'après, je vais savoir comment leur parler et que ça va devenir naturel. Et que
Si maintenant, en tant que coach, j'essaye d'aller toquer à toutes les portes de façon pêle-mêle, et puis je vais y laisser énormément d'énergie et de découragement. Et donc, je me suis rendu compte que c'était plus efficace de me recentrer, de me réaligner, de me dire, ok, maintenant, quel coach j'aimerais être ? Voilà. Quelle pratique de coach j'aimerais faire ? Est-ce que je suis plutôt sur l'entreprise, mais même encore en entreprise, quel type d'entreprise ? Quel type d'entreprise ? Peut-être quel type de service ? Quel type d'activité, exactement. Plutôt de la grosse entreprise, plutôt de la PME, plutôt dans ce cas-là des pairs, des individuels ou des TPE, pourquoi pas ? Et même dedans, plutôt des dirigeants, plutôt des managers. Absolument, plutôt des gens, des ouvriers, absolument. Par exemple, je me souviens que à une même époque, je faisais des dirigeants et je faisais des caissiers dans un supermarché. D'accord. Et clairement, c'était extrêmement compliqué pour moi, parce que ça se passait sur la même période, de changer de casquette. Ouais. Et des fois, je me trouvais moins efficace parce que il fallait que j'arrive à passer d'un état d'esprit à un autre complètement opposé en quelques heures. Et c'est vrai que là-dessus, ça peut être intéressant de regagner en cohérence, et ça va me permettre derrière, moi aussi, de faciliter mes partenariats. Mais même en image, image, en notoriété, c'est quand même important parce qu'on est identifié. Complètement. On est dans une structure, on sait ce qu'on fait. On peut avoir plein. Puis bon, on pourrait le dire quand même. Puis même si les vidéos se dispersent, après, c'est très franco-français, quand même. Ce Bien côté sûr. un peu, on est dans une case. Et à partir du moment où on est dans une case, on est bien identifié. Dès qu'on commence à sortir un peu des cases, ça commence à devenir compliqué parce que on a un peu cette croyance que faire plein de choses, c'est les faire mal. Absolument, absolument. Même si on pourrait y voir des cohérences et des liens entre chaque chose, c'est vrai que c'est en général pas forcément très bien reçu du public. Et donc, recentrer son activité, ça me semble déjà important, et se demander quelle image je veux projeter de moi. Et après, donc je parlais soit coach en entreprise, mais ça peut être aussi love coach, ça peut être coach plutôt à vocation sportive, etc., etc. Ça ne m'empêchera pas, pourquoi pas, de développer après, parce que c'est vrai que pour moi, la croyance et la peur intrinsèque, c'est que si je choisis un truc et de me lancer, de mettre mon énergie dedans, alors je me ferme à tout le reste et potentiellement à autre chose qui aurait pu marcher. Complètement. Et c'est vrai que ça, en tant que jeune coach, moi je l'ai ressenti, je me souviens très bien avoir ressenti ce truc-là, et ce qui fait que j'ai laissé beaucoup d'énergie. À partir du moment où je me suis dit, allez, et si je me recentrais, et bien là, d'un seul coup, c'est comme envoyer un kamehameha. C'est-à-dire que je mets tout ça dans mes mains et boum, je renvoie une boule d'énergie et tout va dans le même sens. Je me réaligne, je réaligne ma communication et les partenariats deviennent faciles à faire. À partir de là, comment est-ce que je fais ? Eh bien, maintenant que je me dis je vais travailler dans cette direction-là, je me demande à qui ce que je fais ça peut apporter. Donc là, c'était en l'occurrence les coiffeurs, pour l'exemple de tout à l'heure. Une fois que je sais ce que je peux apporter à quelqu'un, et je préfère le placer vraiment dans ce sens-là. Ensuite, je me demande, moi, ce que je peux y gagner. Et je préfère le voir dans ce sens-là parce que je me dis, quand je vais le présenter, si je suis déjà dans cette tournure d'esprit, j'aurai moins le sentiment du vendeur de tapis, ou tu vois, dans cette posture, mais plutôt dans la posture, je viens vraiment vous apporter un truc intéressant. Et ça me semble aussi, pour moi, je gagne en légitimité et je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette façon de faire que d'arriver en disant, voilà, je vais aller chercher ça et stratégiquement, je vais essayer de... La stratégie est derrière. Mais si je suis à l'aise avec ma stratégie en me disant je préfère vous montrer vraiment ce que j'ai à vous apporter et puis derrière vous laissez vous aussi me proposer ce que vous avez à me proposer, eh bien je pense que moi là-dessus je gagne en clarté. En cohérence. En cohérence également. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, eh bien là derrière c'est chaque occasion est la bonne. Et là-dessus, c'est autant prendre un micro dans un avion. Et je pense à ça parce que c'est un truc que j'avais fait une fois. Donc voilà, prendre le micro dans un avion pour aussi vendre ses services. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, j'avais absolument besoin et d'ailleurs c'était pas pour moi, c'était pour un ami qui était lui coach, de trouver une personne avec une profession bien spécifique. Et ça me trottait dans la tête et je me suis dit ok, quelle est là maintenant la chose que je pourrais faire là maintenant pour m'aider à faire ce truc-là ? Bon, il se trouve que j'ai pris le micro, que j'ai présenté mon truc, et paradoxalement, ça m'a pas permis de trouver la profession, mais ça m'a donné quelques clients parce que les gens amusés par la démarche, on s'est mis à créer l'interaction. Mais ça, ce que je dis là, ça marche aussi dans un café, ça marche chez le docteur, ça marche n'importe où. Et à partir de là, je sais qu'il y a un truc qui se fait beaucoup pour les jeunes coachs, c'est parler de son activité et en parler au présent. En parler comme je suis ceci, non pas je monte cela, mais je suis ça, je fais ce truc-là, et non pas je vais faire ou je suis en train de mettre sur pied, mais vraiment, voilà, je suis ça, je fais ça, etc., 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 et d'en parler à n'importe qui, et parfois, et ça c'est pareil, je prends encore l'exemple de cette coiffeuse qui me vient là, c'est que cette personne-là va n'être que la première marche d'un chemin qui se dévoile au fur et à mesure, et qui pour le coup je ne sais pas où il m'y amènera. Complètement. Mais en étant centré au départ et aligné, là parfois ça me permettra de d'étendre, mais
amené d'une façon qui permettra de garder une image cohérente et une image concentrée. Et en même temps, c'est intéressant parce que cette personne, on ne sait pas à qui elle est connectée. Absolument. Et on ne sait pas à qui elle va en parler. Absolument. Et ça peut nous amener à des choses, à des opportunités assez étonnantes quelquefois, même souvent étonnantes. Complètement. Parce que cette connexion, puis cette connexion, puis cette connexion, et ça crée vraiment une sorte d'arbre et une sorte de structure assez étonnante. Clairement. Je me souviens d'ailleurs dans mes premiers temps de coach, c'est vrai que mon aspiration c'était celle de travailler avec des belles entreprises pour me faire une carte de visite sympa, parce que ça aussi c'est à mon sens quelque chose d'important. Et puis on le demande en référence. C'est vrai que dire voilà, j'ai travaillé avec telle entreprise du CAC 40, ça en jette. Eh bien mine de rien, ma première grosse entreprise, ça a été faite avec un partenariat avec une esthéticienne. Pourquoi ? Parce que l'esthétique, mine de rien, c'est des gens quand même qui ont en général un certain moyen selon le quartier où tu vas, et ben que la femme m'a appelé pour un problème perso et que le mari était au manager dans une grosse boîte. Ben comme tu dis, ça peut arriver n'importe où, ça peut arriver n'importe quand. Et ben voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à intervenir là-bas et à faire que cette relation que j'ai su. Alors par contre, ça demande aussi d'y apporter un vrai soin, un soin à son réseau, un soin à ses relations. Ça demande de temps en temps une pensée, un SMS, un message, un mail, pour entretenir son réseau, mais que mine de rien, en partant de réseaux, en tout cas de partenaires qui moi me semblent facilement accessibles, et là il y en a chacun avec ses croyances à la limite de ce qu'il pense, a autour de lui des gens qui lui semblent facilement accessibles, et bien de fil en aiguille, au final on peut se retrouver à aller dans des sphères où on n'était pas, en tout cas on ne se projetait pas dans un premier temps complètement. Donc, voilà. Donc, mon conseil, encore une fois, si je devais le résumer, c'est le partenariat, c'est partout, c'est tout le temps, mais surtout, c'est maintenant. Voilà. Merci, super conseil. Merci à toi. Merci Bertrand. Je vous encourage à en savoir plus sur Bertrand, www.street-coaching.com. Plein d'infos super. Et à bientôt. Merci encore. Merci à toi. Ciao. Mais le chauffage. Et dans les micros, c'est bon. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Bonjour à tous, Franck Marchex. C'est parce qu'il est là, c'est pour ça. En fait, depuis qu'il est arrivé, on n'a pas fait un ratage depuis, mais il vient d'entrer, là, c'est mort. Tu t'appellerais pas Rémi dans une viande derrière?